Alors, l'OAP, l'œdème aigu du poumon. Alors, l'énoncé, Kamel est retraité. Il a 75 ans et se présente aux urgences de la polyclinique la plus proche de son domicile à 2 heures du matin. Il est agité, il respire difficilement, il a des accès de toux dès qu'il tente de parler. Alors, les questions, répertorier les éléments les plus importants, donc ceux qui sont en caractère gras, hiérarchiser et organiser vos données en syndrome, évoquer les différents diagnostics probables, demander les examens complémentaires, donner les mesures, les premières mesures. On va commencer par les éléments les plus importants. Avec l'âge, vous avez l'âge du patient 75 ans. Vous avez 2 heures de matin. Ça évoque que la symptomatologie, elle est nocturne. La symptomatologie, elle est liée avec la nuit. Elle est nocturne, 2 heures de matin. Il est agité. Il respire difficilement. Donc, il s'agit de la dyspnée. D'accord? C'est une dyspnée qui est nocturne. Il s'agit probablement de l'orthopnie parce qu'il est lié avec la nuit. Il a des accès de toux dès qu'il tente de parler. Donc, c'est une dyspnée qui est nocturne. Alors, radouement les éléments les plus importants. Hiérarchisez et organisez vos données en syndrome. Avant cela, on va poser des questions. Quelles sont les questions à poser devant ce symptôme? Donc, Kamel respire difficilement. C'est une dyspnée. Et les questions à poser devant ce syndrome, depuis quand? Donc, elle est récente depuis 3 heures. Elle est récente. Donc, ça évoque deux choses. Donc, 2 heures de matin, ça évoque deux choses. Que la symptomatologie, elle est nocturne, que la symptomatologie, elle est brutale. Elle n'est pas progressive. Quel est le mode d'installation? Elle est d'installation rapide, donc depuis 3 heures. Le caractère de la dyspnée, c'est de type polypnie. Y a-t-il des facteurs de risque déclenchants? C'est sans facteur déclenchant, pas d'infection respiratoire. Y a-t-il des facteurs aggravants aggravés par la position couchée et le moindre effort? Donc 2 heures du matin, c'est une dyspnée de repos. C'est une dyspnée, d'accord, qui survient au moindre effort, à la position couchée. Y a-t-il des facteurs soulageants? Pas de facteurs soulageants. Y a-t-il des signes accompagnateurs? Donc oui, agitation et la toux. Y a-t-il une histoire médicale pulmonaire ou cardiovasculaire ou autre? Pulmonaire, pas d'asthme, pas de BPCO. Cardiaque, pas de valvulopathie mitrale. Vasculaire, il est hypertendu depuis 6 ans sous losartan, 100 mg par jour. Après, hiérarchisez, organisez vos données en syndrome. Alors, comment hiérarchiser vos données en syndrome? Vous avez la dyspnée. Elle est de type tachypnie parce qu'il est agité, d'accord? Donc c'est une tachypnie. 2 heures de matin, c'est une orthopnie. Une toux d'installation aiguë et nocturne chez un hypertendu âgé. Donc voici comment hiérarchiser et organiser vos données en syndrome. Donc il s'agit d'une tachypnie, orthopnie, taux d'installation aiguë et nocturne chez un hypertendu âgé. Une autre question. Avez-vous tous les éléments nécessaires pour poser un diagnostic et proposer une thérapeutique? Non. L'examen clinique, il faut prendre la pression artérielle qui est de 17,9, la fréquence cardiaque qui est 122 battements par minute, la fréquence respiratoire est à 30, la saturation est à 70, signe de gravité inférieur à 50. Ausculter le cœur et les poumons, on va trouver des râles crépitants et des sibilants diffus ou de champ pulmonaire. Pas de souffle cardiaque. Examiner les extrémités, pas d'aomie. Extrémités chaudes par d'hypocratisme digital et pas de marbrure. Évoquer les différents diagnostics probables. Il s'agit bel et bien d'une insuffisance ventriculaire gauche, aiguë et nocturne. Donc elle est brutale, elle est nocturne. C'est une dyspnée de repos, 2 heures de matin, liée, d'accord, c'est nocturne, voilà, liée à une cardiopathie décompensée brutalement avec poussée hypertensive survenant chez un sujet âgé, pas de signe de gravité. Après, on va voir un résumé sur l'OAP. C'est quoi l'OAP? La physiopathe de l'OAP, la clinique de l'OAP, les étiologies de l'OAP. Demander des examens complémentaires. Aucun examen à ce stade pour confirmer l'OAP, il faut soulager le patient. Quelles sont les données? Donc, donner les premières mesures, évaluer les fonctions vitales. L'examen clinique évalue les signes vitaux, la conscience, les signes respiratoires, la tension artérielle, le pouls. Donc, il faut évaluer les signes, les fonctions vitales respiratoire, neurologique, donc la conscience et cardiaque, la tension artérielle et le pouls. Mise en condition, repos strict au lit, position demi-assise, éventuellement jambes pendantes.
voie d'abord veineuse avec voie veineuse, d'accord, donc voie d'abord veineuse. Ce n'est pas important de mentionner tout ça. Voilà. Monitoring, ECG, saturation, pression artérielle, diurèse, oxygénothérapie. C échec, ventilation non invasive. C échec, intubation orotrachéale et ventilation mécanique. Alors, les armes médicamenteuses, donc les thérapeutiques, les armes thérapeutiques à utiliser, les dérivés nitrés indiqués en première intention. D'accord. Ce n'est pas important de mentionner tout le détail. L'essentiel, il faut mentionner les dérivés nitrés qui sont indiqués en première intention. Mhm. Les diurétiques associés aux dérivés nitrés qui diminuent la précharge, augmentent la diurèse, comme furosémide, le Lasélix, qui sont préférés aux autres classes pour leur action rapide, leur disponibilité en intraveineux et l'absence de contre-indication en cas d'insuffisance rénale. Les inotropes positifs, comme la dobutamine, soient réservés aux patients présentant une hypotension artérielle à l'admission. Secondaire à l'état de choc cardiogénique, elle est administrée à la seringue électrique à 5 à 10 gamma par kilo ou par minute, sous surveillance hémodynamique continue. Ventilation non invasive et ultrafiltration, c'est une thérapeutique de sauvetage réservée aux patients en état de choc cardiogénique avec hypervolémie majeure et OAP oligo-anurique. Voilà, le reste n'est pas très important. Et vous avez la lettre d'orientation. Alors, comment rédiger la lettre? Cher confrère, Monsieur Kamel, âgé de 75 ans, hypertendu, suivi à votre consultation, s'est présenté ce jour à 2 heures du matin dans un tableau d'OAP brutal suite à une élévation tensionnelle. Sa pression artérielle était de 17,9. Il était tachycarde avec une pression artérielle à 7. Après une mise en observation de 24 heures au cours desquelles il a reçu une oxygénothérapie nasale, du Résordan et du Lasélix en IVD, l'état clinique du monsieur Kamel s'est amélioré. Je le confie pour une meilleure prise en charge. Confraternellement, signature du médecin, le cachet du médecin, le cachet de l'établissement. Voilà, merci.